Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je vous suggère de faire après avoir configuré pour la première fois votre Huawei Nova 13 Pro. La première chose à faire est de se connecter à l'identifiant Huawei. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez passer cette étape. N'hésitez pas à le faire. Mais si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités, alors je vous conseille simplement d'aller dans les paramètres. Ici, je clique sur Plus tard. Ensuite, cliquez sur Se connecter à l'identifiant Huawei et maintenant, vous pouvez soit vous inscrire, soit vous connecter si vous avez déjà un compte. Si vous cliquez sur S'inscrire, il vous suffira de suivre les instructions simples à l'écran. Mais moi, j'ai déjà un compte, donc je vais simplement entrer l'adresse email et le mot de passe. Ensuite, il va probablement me demander de vérifier, donc ça a été envoyé au Huawei Nova 13, mais moi, parce que j'ai aussi ce téléphone. Mais je vais cliquer sur Changer de méthode de vérification et je vais l'envoyer à mon adresse email. Ensuite, je vais simplement aller sur mon compte email depuis mon autre appareil. Si cet écran de vérification apparaît différemment, il se peut que vous ayez un bouton pour obtenir le code, donc vous ne recevrez pas l'email, à moins de cliquer sur Obtenir le code. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer là-dessus, puis vous recevrez cet email et vous aurez le code à saisir. Et je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais cliquer sur Ignorer, puis je vais cliquer sur Plus tard ici. Ensuite, il y a une nouvelle version de quelque chose, donc je vais simplement la mettre à jour car c'est toujours bien de tout mettre à jour sur votre téléphone pour qu'il reste sécurisé et en bon état. Donc, c'est comme HMS Core. Je ne sais pas ce que signifie HMS Core, mais je vais quand même le mettre à jour car c'est probablement quelque chose lié au système. Maintenant, l'installation et la mise à jour sont en cours et tout est terminé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est d'abord baisser le volume parce que c'est assez fort. Alors, laissez-moi cliquer ici et je vais baisser complètement les notifications. Très bien. Et continuons avec l'étape suivante qui consiste à mettre à jour notre système. Allons donc dans Paramètres, puis faites défiler tout en bas jusqu'à Système et mise à jour logiciel et il vérifiera les mises à jour disponibles. Vous pouvez voir que mon logiciel est à jour, mais si ce n'est pas le cas pour vous, je vous recommande de le mettre à jour car cela rend votre téléphone plus sécurisé. Cela permet aussi à votre appareil de fonctionner plus facilement et de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités disponibles. Donc, s'il y en a, vous pouvez simplement cliquer sur Télécharger et installer, puis attendre. Vous pouvez faire d'autres choses sur votre téléphone pendant le téléchargement, puis il vous demandera de redémarrer votre téléphone afin d'appliquer la mise à jour. Passons maintenant à l'étape suivante qui va être la mise à jour des applications. Allez donc dans App Gallery, puis il vous demande d'installer des applications indésirables. Donc bien sûr, on va passer cette étape. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle version de l'App Gallery elle-même. Si c'est aussi le cas pour vous, il suffit de cliquer sur Mettre à jour. Ensuite, l'application va se fermer dans un instant et vous pourrez la rouvrir. Donc maintenant, elle devrait se fermer, je pense. Oui, et il est écrit mise à jour en cours en dessous. Et maintenant, elle est mise à jour, donc on peut retourner dans App Gallery puis cliquer sur Moi. Je vais passer les applications indésirables, puis mise à jour d'application et ici, cliquez sur Voir plus. Vous pouvez voir ce qui va être mis à jour après avoir cliqué sur Tout mettre à jour. Et je vais tout mettre à jour car nous voulons aussi avoir les derniers correctifs de sécurité pour nos applications et certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. Donc, pendant que nous attendons, nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à désinstaller les applications indésirables que nous avons sur notre téléphone, comme le MMC, comme ce dossier de jeux stupides ou d'autres choses. Donc, il y a business, divertissement, social, style de vie, jeu. Je me débarrasserai simplement de tout ça et je vais vous montrer comment s'en débarrasser.
Ouvrez donc le dossier dont vous voulez vous débarrasser, puis cliquez sur les paramètres dans le coin supérieur droit, puis sur Gérer les recommandations. Désactivez tous ces interrupteurs, puis revenez en arrière. Et maintenant, vous pouvez aller sur l'écran d'accueil, appuyer longuement sur le dossier, puis cliquer sur ce primer. Et malheureusement, il faut faire cela séparément pour chacun des dossiers. Mais comme vous pouvez clairement le constater, ce n'est vraiment pas si difficile que cela, donc nous pouvons simplement et aisément le faire sans aucune complication majeure. Et pour le dossier Top Apps, elles sont déjà installées. Les applications qui sont ici, donc je vais simplement appuyer longuement sur les applications et cliquer sur Désinstaller. Maintenant, l'application Bing, je n'aime pas non plus l'application Bing, mais si vous l'aimez, vous pouvez la garder. Ce n'est pas très grave. Ensuite, Snapchat, si vous n'en voulez pas, vous pouvez la désinstaller. Si vous voulez la garder, alors gardez-la. MeTime, je ne sais pas vraiment ce que c'est, donc je vais juste le désinstaller parce que je n'ai pas vraiment besoin d'applications dont je ne connais pas le but. Donc maintenant, puisque nous nous sommes débarrassés des applications dont nous n'avons pas besoin, nous pouvons aller dans les paramètres et faire une autre étape qui est assez importante, qui consiste à configurer notre verrouillage d'écran. Le verrouillage de l'écran est donc vraiment important, en particulier pour sécuriser votre téléphone. Alors, allons dans Biométrie et mots de passe, puis mots de passe de l'écran de verrouillage, et si vous n'en avez pas défini, il vous sera demandé de le définir maintenant. Vous pouvez le définir comme un code PIN à 6 chiffres ou modifier le type de mot de passe en un code PIN à 4 chiffres, personnalisé, à motif ou alphanumérique. Je vais sélectionner un motif, puis je vais le dessiner. Avant de continuer, avant de le redessiner pour confirmer, assurez-vous que le motif ou le mot de passe que vous avez créé, est bien quelque chose dont vous vous souviendrez et que vous n'oublierez pas, car si jamais vous oubliez votre verrouillage d'écran, alors vous devrez réinitialiser votre téléphone et toutes les données seront perdues, sauf celles qui ont été sauvegardées. Mais si vous n'avez pas tout sauvegardé, alors ces données seront simplement perdues. Alors, assurez-vous que c'est quelque chose dont vous pouvez vous souvenir et aussi que ce soit difficile à deviner pour des inconnus. Mais cela vaut quand même la peine de sécuriser votre téléphone. Donc, je le recommande toujours parce que, vous savez, qui voudrait qu'un inconnu utilise son téléphone? Maintenant, Eh bien, vous pouvez aussi configurer l'empreinte digitale. C'est vraiment pratique et aussi sécurisé. Alors, allons dans l'identification par empreinte digitale, puis saisissons notre verrouillage d'écran. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape, mais je tiens vraiment à avoir une empreinte digitale parce que c'est sécurisé. Ensuite, je vais cliquer sur Commencer. D'accord. Et si vous avez un protège-écran installé, certains protège-écrans ne fonctionnent pas avec le capteur d'empreinte digitale, mais vous pouvez quand même essayer pour voir si cela fonctionne avec le vôtre. Donc, je vais simplement placer mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sous l'écran et il faut juste toucher et relâcher plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan et scanner toute la zone de votre doigt. Ensuite, vous devez inscrire les bords, donc déplacez encore plus votre doigt. Et encore jusqu'à ce que ce soit fait. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Terminer. Il y a aussi la reconnaissance faciale que je ne recommande pas car ce téléphone n'a pas de capteur IR qui permettrait de le déverrouiller en toute sécurité avec la reconnaissance faciale. Bien que si vous le souhaitez vraiment je vais vous montrer comment faire, mais si vous n'avez pas de besoin particulier qui vous pousserait à vouloir la reconnaissance faciale, alors honnêtement, je ne la configurerai pas chez vous parce que je sais que cela peut sembler qu'il y a un capteur IR en haut ici, mais il n'y a que 2 caméras et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi grand, le Dynamic Island.
Donc, je vais juste utiliser la reconnaissance faciale pour vous montrer, mais je ne la recommande pas. Je pense qu'il n'y a que les iPhones qui ont des capteurs IR réellement sécurisés pour la reconnaissance faciale. Donc, je vais cliquer sur « Commencer » puis positionner mon visage dans le cadre. Ensuite, je vais cliquer sur « Terminer » et maintenant, c'est configuré. Je vais changer le déverrouillage de l'appareil en déverrouillage direct parce que je préfère cette option. Après avoir déverrouillé avec le visage, je n'ai pas besoin de glisser vers le haut. Je peux simplement regarder le téléphone et il ira automatiquement sur le système sans passer par l'écran de verrouillage. Maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes. Donc, la première méthode sera avec le capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez simplement toucher au bon endroit et ça fonctionnera. Vous n'avez même pas besoin d'allumer votre écran. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez taper 2 fois, puis toucher le capteur et cela déverrouillera aussi. Pour déverrouiller avec le visage, il suffit de lever votre téléphone et de le regarder et il se déverrouillera ainsi. Et puis, pour le déverrouiller avec le verrouillage d'écran, faites glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage. D'accord. Je pense que je dois cliquer puis faire glisser vers le haut. D'accord. Et maintenant, il est déverrouillé. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à configurer notre fond d'écran. Donc, si vous voulez le changer MMH, c'est le bon moment pour le faire. On peut le faire maintenant. Si vous ne voulez pas, alors vous pouvez passer cette étape. Je vais juste prendre une photo de cette plante. Donc, je vais cliquer sur Suivant, activer MMH dans l'application Appareil photo, puis je vais prendre une photo ici et je peux revenir à l'écran d'accueil, aller dans Paramètres. Ensuite, dans les paramètres, allons dans Écran d'accueil et style fond d'écran, puis cliquez sur OK et vous devez cliquer sur Médias et Fichiers et autoriser la gestion de tous les fichiers. Ensuite, revenez en arrière et allez dans Fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez soit choisir l'un de ceux qui sont disponibles dans le système, soit simplement sélectionner depuis la galerie. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant, cliquer sur la photo que je veux définir. Je peux l'ajuster. Je peux aussi la flouter un peu, mais je vais la laisser nette ou peut-être que je vais juste la flouter un peu pour qu'elle ne soit pas trop granuleuse. Et ensuite, je vais cliquer sur Appliquer et vous pouvez le définir comme écran de verrouillage, écran d'accueil ou les deux. Je vais définir l'écran de verrouillage. Et maintenant, voyons notre fond d'écran. Voilà à quoi il ressemble sur l'écran de verrouillage. Ça a l'air plutôt bien. J'aurais quand même pu prendre une meilleure photo. Maintenant, continuons avec une autre étape qui est de télécharger des applications importantes. Alors, allons dans App Gallery et télécharger des applications depuis App Gallery est inutilement compliqué. Mais bon. Donc, si vous cherchez une application qui pourrait vous être utile comme Facebook, vous voyez que Facebook, au lieu d'avoir un bouton installé, a un bouton obtenir. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut cliquer sur obtenir, puis cliquer sur OK. Ça va vous amener sur un site web bizarre. Je vais cliquer sur pas maintenant ici. Non. Ensuite, ça m'a amené pas là où je voulais. D'accord, je vais cliquer sur accepter. Maintenant, je suis arrivé genre sur le site web de Facebook. Donc, je vais simplement cliquer sur télécharger l'APK puis cliquer sur télécharger. Maintenant, je vais cliquer ici et sur téléchargement. Et maintenant, vous voyez que ça m'amène sur Facebook. Donc, je vais cliquer sur autoriser. Ensuite, je vais cliquer sur installer, ouvrir et maintenant Facebook est installé. Donc, la plupart des applications les plus populaires seront installées de cette façon. C'est, comme je l'ai dit, inutilement compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous n'êtes pas vraiment habitué à utiliser des téléphones et que vous avez un peu peur de cliquer sur des sites bizarres, de télécharger des fichiers APK, alors ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. Vous pouvez simplement télécharger uniquement les applications qui, lorsque vous les cherchez, affichent « Installer » au lieu de « Obtenir ». Mais je cherchais TikTok et ça m'a affiché les jeux de filtres, peu importe.
Oui, voici TikTok, donc vous pouvez l'installer normalement et ça fonctionnera en fait assez facilement. Par contre, si une application affiche obtenir, alors ça peut être plus compliqué et à chaque fois, ce sera différent. Donc, par exemple, si je cherche Firefox, qui est un navigateur, alors là, ça devient encore plus compliqué. Mais ce n'est rien comparé au téléchargement de Google Chrome que je n'ai pas réussi à faire 2 fois. Donc, je vais juste cliquer sur Obtenir à côté du navigateur Firefox, mais je ne vais pas vous montrer comment installer Google Chrome parce que, honnêtement, je n'ai pas réussi à le faire sur 3 téléphones Huawei différents. Donc, ici, je vais juste sélectionner ce Phoenix, peu importe, ARM64 est la bonne version. Ensuite, le téléchargement va commencer. Donc, je vais juste... ou il ne l'a pas fait, donc je vais simplement cliquer sur télécharger avant que ça ne disparaisse. Puis téléchargement. Vous pouvez voir que cette fois, ce n'était ni le site de Facebook ni celui de Firefox. C'était github.com. Donc c'est un site différent à chaque fois, mais maintenant attendons simplement que le téléchargement se termine. Le processus d'installation, une fois que quelque chose est téléchargé, est assez similaire. Il suffit de cliquer sur Autoriser puis Installer. Alors, cliquons sur Autoriser, Installer. Et nous pouvons cliquer sur Ouvrir, puis commencer à naviguer et vous voyez que ça fonctionne. Mais vous pouvez aussi simplement obtenir Microsoft Edge ou Opera depuis l'App Gallery si vous voulez installer un navigateur. Donc, ce sera plus facile. Je vous suggère d'installer uniquement les applications qui sont disponibles ici. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup de disponibles, mais c'est simplement parce que Huawei a été banni aux États-Unis et n'a pas les services Google. Donc maintenant, nous pouvons continuer avec l'étape suivante. Puisque nous avons un navigateur, nous pouvons par exemple changer notre navigateur par défaut. Et pour changer notre navigateur par défaut, il faut aller dans Applications et Services dans les paramètres, puis aller dans Applications par défaut et ensuite dans Applications de navigateur et vous pouvez changer pour celui que vous préférez. Ce sera maintenant notre navigateur par défaut. Donc, puisque c'est notre navigateur par défaut, nous pouvons, par exemple, faire quelque chose comme appuyer longuement sur le navigateur qui est en bas en ce moment et le remplacer par Firefox afin d'avoir un accès facile à Firefox maintenant. Et là, MMH, dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment connecter votre téléphone à votre carte de paiement si vous souhaitez utiliser votre téléphone pour payer sans contact en magasin. Donc, pour le configurer, allez dans le MMH. Accédez à l'application qui s'appelle probablement Huawei Wallet. Ouais. Ici. Suivant. N. D'accord. Vous pouvez maintenant télécharger le package de langue PAC. C'est donc ce que je vais faire. Et ici, vous pouvez Je vais lui permettre d'accéder à tous les fichiers. Alors, passons aux cartes et voyons si nous pouvons même ajouter... Non, en fait, nous ne pouvons pas ajouter l'âme là comme carte de paiement. Voyons si nous pouvons... Très probablement pas, mais voyons si nous pouvons télécharger Google Wallet. Non, nous ne pouvons pas. Donc, en fait, nous ne pouvons tout simplement pas ajouter notre carte au téléphone. C'est assez dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois, au revoir.